Encore un maquillage avec la vis palette, essentiellement réalisé avec le fard Junkie. Voilà, ce sera à mon avis peut-être un des derniers spécial vis palette, je sais pas, on verra, peut-être qu'il y en aura d'autres. Mais voilà, ça c'est. Si vous avez envie de voir comment j'ai réalisé ce maquillage, je vous laisse regarder. J'ai préalablement préparé ma paupière avec la base à paupières Kiko. Comme tous les maquillages avec la vis palette, je commence la partie sous le sourcil avec la couleur chair Anonymous, que je tapote sur toute la partie immobile qui est sous le sourcil avec un gros pinceau plat qui est un pinceau art déco que je trouve personnellement très facile. Quand c'est pour des grandes surfaces comme ça, je trouve vraiment qu'il est très bien. Voilà. Après cette étape-ci, je prends le fard Bills, le fard doré de la vis palette, que j'applique uniquement en coin interne. Juste le début de la paupière. C'est un fard qui a des énormes chutes. Donc il faut vraiment être très prudente avec, parce que sinon vous êtes toute dorée et voilà quoi, ça fait vite une boule de Noël. Après cette étape-ci, je vais appliquer le fard Junkie sur quasi toute la paupière mobile. Je tapote pour essayer d'avoir le moins de chute. Il est moins chuteux quand même que le fard Bills, donc il est magnifique, hein, ce vert canard comme ça. Moi j'aime beaucoup. C'est sûr que c'est difficile pour certaines personnes à porter au jour le jour, mais moi dans mon métier, je peux... Enfin, de toute façon, les gens ont l'habitude de me voir très fort maquillée, donc il n'y a pas de souci. Moi ça ne m'embête pas. Quand j'ai appliqué sur toute la paupière mobile le fard Junkie, je prends un pinceau estompeur, le 217 de MAC, et avec le même fard Junkie, je vais avec le pinceau estompeur, j'applique le même fard Junkie dans le creux de paupière, que je vais bien estomper en remontant vers le coin externe. Après cette étape-ci, avec un pinceau crayon, le 219 de MAC, je vais prendre le fard Black Market, et avec le fard Black Market, je vais juste foncer le coin externe en ras de cils, et je vais vraiment faire une ligne pour remonter le maquillage vers le coin du sourcil, la queue du sourcil, je veux dire. Je vais faire le petit raccord avec le ras de cils inférieur.
Et avec le même fard Black Market, je vais revenir dans le creux de sourcil pour faire comme un triangle. Que je fais assez finement. Alors, j'intensifie un peu le coin. C'est difficile parce que normalement, quand je maquille quelqu'un, je mets un petit Kleenex sous l'œil pour ne pas tacher le teint. Mais bon, quand je me maquille à moi, je ne sais pas le faire. Parce que j'ai besoin de mes mains, je sais pas, protéger en même temps la peau. C'est difficile. Alors, après cette étape-là, je vais à nouveau prendre le pinceau estompeur que j'essuie bien pour qu'il y ait le moins possible de matière dessus. Et je réestompe la partie du fard Junkie. Peu de fard Anonymous sous le sourcil, histoire de à nouveau estomper un petit peu. Et je reprends le 217 et je réestompe un petit peu pour fondre plus le dégradé. Alors avec un pinceau biseauté, ici c'est un pinceau à sourcil cicatrice, enfin, ou un pinceau eyeliner je pense plutôt, et je reprends le fard Junkie que je vais juste réappliquer en ras de cils pour qu'il y ait un petit rappel avec la paupière supérieure. Voilà. Et avec ce même petit pinceau biseauté, je raccorde ici aussi un petit peu le coin interne contre le ras de cils, où là je vais vraiment hop, aller un petit peu plus vers le coin interne pour fondre un petit peu en fait la jonction entre les deux couleurs. Voilà. Avec le pinceau plat, le 217 de MAC, j'intensifie à nouveau la couleur au centre de la paupière. Avec le Junkie, hein, toujours. Alors, avec un crayon, ici en l'occurrence un crayon bourgeois tenu 16 heures, je noircis la muqueuse. Et j'intensifie légèrement le coin externe de l'œil, histoire de remonter quand même un petit peu le coin de la paupière. Après, avec le
petit pinceau. Quel pinceau? Non, avec un... Ceci, c'est un pinceau Barbara Hoffman qu'on trouve chez Di en Belgique. Je sais pas s'il y a des Di en France, mais voilà. Il est très pratique. Je reprends le Black Market et avec le Black Market, là maintenant, je vais vraiment intensifier plus le coin externe. Et là, cette fois-ci, je ne vais pas estomper, je vais vraiment laisser ce coin plus foncé. Voilà. Je remets un tout petit peu d'Anonymous. Alors j'ai essayé je vous avais parlé dans mon haul d'un mascara que j'avais reçu chez Yves Rocher à l'achat de mes 2 produits. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je me suis dit que j'allais utiliser exclusivement ce mascara-là. Pour ma part, je trouve qu'il est pas trop mal. On va pas dire qu'il fait vraiment un effet fossile, hein, mais en tout cas, il les allonge bien. Si vous regardez de l'autre côté, ça va. Il n'est pas... Par contre, je sais pas si c'est parce que c'était un cadeau, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de dents. En même temps, souvent, quand c'est offert, c'est juste pour vous faire tester, hein. C'est pas pour vous donner un mascara qui va durer 4 mois, hein. Excusez-moi. Vous voyez, le mascara n'est vraiment pas mal. Je dirais, il fait pas un effet fossile, mais il les allonge vraiment. Il fait pas des paquets. Donc pour ceux qui aiment les longs cils tout fins, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Donc c'est le mascara de chez Yves Rocher. Il s'appelle Volume déployé. Volume, je dirais pas, mais longueur, en tout cas, oui. Alors, après avoir terminé, je dirais, mes yeux, je vais terminer mon teint et je vous montre
Voilà, tutoriel fini. Merci beaucoup. Merci de m'avoir suivi. Merci d'être plus de 200 maintenant sur ma chaîne. Ça me fait super plaisir. Je vous adore. Et j'espère encore beaucoup de vidéos. D'autres genres peut-être, je sais pas. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao. Mais il est moins chuteux. Il est moins shooteux. Je le redis.